Yo les amis, c'est Combatappouf. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode de trading. Donc vous avez été très nombreux à aimer la vidéo précédente, du coup ça m'a motivé à en refaire une. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à la regarder, je vous mets le lien directement en bas. Si vous avez la flemme de tout regarder, regardez au moins les 5 premières minutes histoire de comprendre les bases, parce que sinon là vous n'avez rien capté cette vidéo, vous serez perdu. Voilà, sur ce on va commencer sans tarder. Lâchez un petit like si vous kiffez et c'est parti, on va se faire un max de bif. Alors petit rappel de la première vidéo, ici on a les bénéfices ou les pertes de mes ordres qui apparaissent. Et ensuite la chose importante à regarder c'est la margin balance parce que voilà, parce qu'elle montre en temps réel combien j'ai de bitcoin dans ma balance. Parce que je rappelle une fois de plus que sur BitMEX on est là pour accumuler des bitcoins. Et je vais juste vous expliquer 2-3 nouveaux trucs histoire que vous compreniez bien ce qui se passe. Vous allez voir que sur les graphiques dans la vidéo il y a des traits qui vont apparaître, donc ces traits c'est les supports et les résistances. Donc ils sont très simples à tracer, il faut juste relier les minimums pour les supports ou les maximums pour les résistances. Et le concept en gros c'est que quand le prix du monnaie dépasse une résistance, bah elle va monter jusqu'à la prochaine résistance. Et inversement, si elle casse un support, bah elle va descendre jusqu'au prochain support. Et enfin pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo où j'expliquais comment trade sur BitMEX, sachez que j'utilise des leviers, donc en gros c'est des trucs qui me permettent de faire beaucoup plus de bénéfices que la normale. Mais le petit inconvénient c'est qu'il y a un seuil de liquidation, donc si j'ai tort et que le cours va dans le mauvais sens, et bah à partir d'un certain seuil je vais me faire liquider, et donc je vais perdre tout l'argent que j'ai mis dans l'ordre. Et enfin une dernière chose, dans cette vidéo je vais utiliser le stop loss. Donc en gros c'est un truc qui me permet de limiter mes pertes et de vendre automatiquement mes monnaies si elles crachent et qu'elles tombent sous un certain seuil. Comme ça voilà, ça m'évite de me prendre tout le crash dans la gueule. Et ça peut éventuellement m'empêcher de me faire liquider, donc ça c'est pas mal quand même, tu vois. Bah voilà, si vous n'avez pas capté, mettez pause ou mettez marche arrière. Et même si vous n'avez pas capté, bah c'est pas grave, regardez la vidéo, vous allez quand même capter des trucs. Voilà. Allez, rendez pas fou et likez là. Alors regardez, vous vous souvenez de ma margin balance la dernière fois, on était environ à 0,1353. Bon entre temps j'ai fait quelques moves de merde là hors vidéo et on est passé à 0,1028 actuellement. Donc c'est un peu la merde mais vous inquiétez pas, ça va remonter, tout est sous contrôle. Alors là vous allez me dire mais gros comment t'as fait pour perdre autant de bif comme ça là, t'as fait de la merde, ouais je croyais que t'étais un bon trader. Alors les gars attendez, on se calme. Le premier move de merde où je me suis foiré et j'ai perdu 0,02 bitcoin. C'était là, voilà, donc si vous voulez pendant cette chandelle de 4 heures, et bah je me suis fait baiser pendant la mèche là. En gros si vous voulez j'avais anticipé que ça allait bien baisser. Et là quand on commençait à descendre j'ai cash vendu. Je me suis dit ok ça baisse au calme, tout va bien tu vois. Et là ensuite je vois quoi, ça remonte cash après. Et là je vois hop ça monte tranquillement. Donc j'ai revendu pendant la montée, là j'ai paniqué. Et j'ai revendu avec des pertes forcément. Alors attendez je vais juste vous montrer à quel point ça s'est passé rapidement. Ok donc si vous voulez maintenant j'ai mis 30 minutes. Donc une candle égale 30 minutes. Donc vous voyez ça s'est passé très vite hein. Ça veut dire que si vous voulez en 30 minutes on est descendu là. Et on est remonté cash après comme ça. Donc voilà, ça c'est les petits dangers. Des fois le bitcoin il fait des mèches comme ça. C'est assez rare mais voilà, ça fait très mal hein, je vous le dis. Et c'était quoi l'autre couille là? Ah oui, l'autre mauvais move que j'ai fait, c'était il y a pas longtemps. Voilà, donc c'était pendant cette montée, c'était le 8 février environ. Hein. Donc le bitcoin il est bien monté à ce moment là, c'était monté de 3450 à 3780. Et je vous explique un truc en gros, sur le Bitcoin Cash j'avais mis un ordre d'achat. En gros j'avais fait un truc en mode ouais si le Bitcoin Cash il dépasse telle valeur et ben t'achètes. Voilà donc BitMEX devait acheter automatiquement le truc. Et regardez je me suis fait baiser, hop c'est monté là, ça a déclenché mon truc, ça a acheté. Et après c'est cash redescendu les gars. Après moi j'ai ouvert BitMEX, j'ai vu moins 50%. Je me suis dit ah ouais c'est quoi le bordel là tu vois. Voilà et donc entre temps on est toujours on est toujours en train de baisser comme des bâtards. Mais là ça se consolide un peu. Bon regardez ça fait un peu mal, moins 110%. Voilà pour l'instant je suis un peu en perte de si on considère que le bitcoin est à 3700, je suis en perte de 46 balles à peu près. Bref en attendant je vous explique ce que le bitcoin est en train de faire pour l'instant. Voilà le 8 février on avait décollé là. Donc si vous voulez, vous voyez là le triangle vert, on l'a cassé par le haut, tac. Et le bail, ce que je pense que ça va faire, c'est qu'en gros là on va stagner un peu, on va consolider. Voilà, donc si vous voulez c'est un peu Inception. En gros là on est dans un grand triangle orange. Et avant on était dans un grand triangle vert et on l'a cassé par le haut. Du coup maintenant on est dans un truc, ça s'appelle un bull flag. En mode on est en train de consolider là et normalement on devrait casser à la hausse pour arriver vers le haut du triangle jaune. Petite anecdote en plus ce matin. Là, il y a une mèche d'enculé qui... Regardez, ça a monté d'un coup, tac, et c'est redescendu. Mais moi, j'ai vu le truc, j'ai vu ça manquait de punch. J'ai pas acheté. Et je vous explique le bail en attendant sur BitMEX. Hein. Donc là, il y a toujours ma position Bitcoin Cash qui reste parce que je pense que ça va remonter de toute manière. Et là, en attendant, j'ai mis deux autres ordres d'achat. J'en ai mis un sur EOS. Voilà, donc en gros, là, en vert, c'est mon ordre d'achat. Donc normalement, si le prix il dépasse ça, ça va acheter.
Et on a pareil pour l'Ethereum. Tac, si le prix dépasse ces pointillés, bah ça va acheter. Je vous montre vite fait mes analyses. Bon, donc vous voyez pour EOS là on est actuellement dans le triangle vert qui est en train de monter. On est dans un autre pattern en même temps, le pattern rouge comme vous voyez ici. Donc pattern c'est une figure, c'est quand je mets deux droites ça fait un truc souvent. Et c'est pour ça que si vous voulez mon ordre d'achat je l'ai mis à la ligne jaune. Donc ça veut dire en gros tac, si ça casse les deux patterns, et ben je mets vas-y à la ligne jaune, achète ça. Idem pour l'Ethereum, si on dépasse la résistance verte, bah j'ai mis un ordre d'achat au-dessus. Bon, donc je pense qu'on est bien positionné pour l'instant. On va attendre de voir ce qui se passe. Alors sinon concernant le chinois là, le fameux chinois d'Ether, je regarde plus trop ses analyses, mais pour l'instant il en fait pas mal. Mais en tout cas, vous voyez là les analyses qu'il a faites là, c'est pas sur les cryptos, c'est sur le forex. Donc c'est les marchés traditionnels. Ah tiens, il a fait une analyse sur l'Ethereum. Qui pense qu'on va monter et que là maintenant on va redescendre bien bas. Je sais pas, bon on verra. Voilà, pour l'instant je vous le dis clairement, je suis plus trop les analyses des autres. Je regarde, je survole vite fait. Mais c'est vrai que la dernière fois il m'avait pas mal aidé le chinois. Grosse dédicace à toi bébé, si tu passes en France, je t'achèterai un kebab frère. Alors en tout cas j'ai trouvé un de tes confrères de remplacement. Il s'appelle Mitoshi Kaku. Donc lui c'est un japonais vénère, il fait du kung fu frère. Putain par contre il est en train de... Il a RT le Ripple. On va se méfier de lui quand même parce que Ripple il y a des mauvais souvenirs, hein, t'as capté. En tout cas voilà, il fait des trucs très intéressants, le mec il est mathématicien, je sais pas quoi, et franchement je le surveille. Hein. Bref voilà, on se laisse les gars et on se revoit dès qu'il y a du mouvement. Re les amis, donc voilà, alors ce qui s'est passé c'est que ça a grave monté cet après-midi, ça a abusé. Hein. Regardez au final là, hier on était vers là et là tac, on a cash touché le bord du triangle jaune. Du coup tout s'est passé comme prévu on dirait. J'ai vraiment eu de la chatte de commencer l'épisode hier, hein, mais voilà c'est la fameuse chance, vous connaissez. Voilà, le projet c'est que du coup on s'est cogné contre la résistance jaune. Et donc là je pense qu'on va un peu descendre, on va temporiser. Comme vous pouvez le voir, mes ordres d'achat ont toujours pas été achetés parce que là on est sur une grosse résistance et c'est pour ça que je les ai placés au-dessus. Je pense que c'est vraiment si on casse la résistance jaune que on va décoller et là mes ordres d'achat vont faire du bif. Hein. En plus là on a pas mal de volume donc ça sent assez bon. Hein. Franchement là les gars il y a moyen qu'on aille tranquillement vers les 5000 $, tu vois. Le japonais quant à lui il avait dit ça hier, hein, il a dit ouais tu peux pas faire que de stresser toujours et toujours. C'est pour ça que c'est très important de maîtriser l'art de la patience. Voilà, bon, il s'est pris un peu pour la tortue dans Kung Fu Panda, tu vois, mais ça va, j'aime bien lui, il est calme, il gère les bails, Théma, son petit fond d'écran là, Twitter, qui fait plaisir. Voilà, sinon Crypto Poussin, le mec il valide mon délire avec l'Ethereum, voilà, vous voyez. Tac, là il a mis une résistance là, et moi j'ai mis mon ordre d'achat un peu au-dessus. En tout cas, pour l'instant, tout se passe comme prévu, c'est vraiment de la chance, hein, comme on dit. Voilà, sur ce les gars je vous laisse, moi j'ai des business avec les Chinois à faire là. Des trucs genre tu vois, Donald Trump tout ça là on connaît. Je suis un peu trop buzzy là tu vois. Siempre viviré con mi soledad amargado y triste. Ouais, yo tout le monde, donc je vous reprends. Du coup, là, c'est encore monté Bitcoin, ça monte, mais en flèche, c'est abusé, les gars. On est à 4000 $ quasiment. Regardez, du coup, là, mon ordre sur EOS a été déclenché. Hein. Du coup, je suis en bénéf. Voilà, tout se passe comme prévu, les gars. C'est vraiment la chance, comme on dit. Il me reste juste au niveau de l'Ethereum, l'ordre. Est-ce qu'il va se déclencher celui-là à 39,5 Ethereum. Donc, l'Ethereum, là, il bégaye un peu. Est-ce qu'il va continuer sa montée? On sait pas. Je vais analyser ça rapidement. Ouais, Ethereum, on n'y est pas encore. Je vais mettre en logarithme. Donc, si vous voulez, en gros, quand vous analysez un graphe sur le long terme, souvent, il faut se mettre en logarithme pour trouver d'autres résistances. Regardez là, si je mets en auto, vous allez voir que il est un peu différent. Tac, là, on est en logarithme. Là, on n'est pas en logarithme, tu vois. On n'a pas encore atteint mon seuil d'achat. Mais en tout cas, là, bénéf, hein. Vous avez dit d'être patient. Hier, j'étais à 0,1000, je sais pas quoi. Là, je suis à 1200 déjà. Bon, on va pas trop s'enflammer non plus parce que rien n'est jamais sûr, les gars. Je fais jamais la fête avant d'avoir vendu. J'ai comme surveillé un peu le EOS parce que j'ai peur que ça soit une mèche à la con, hein, en mode tac. Là, ça va rester un peu, ça va temporiser vite fait et ça va cash redescendre et re-rentrer dans le pattern vert, tu vois là. Je fais attention à ça, moi. Ah ouais, mais ça arrête plus. 4011, frère. 4018. Wesh.
Putain, il a pas le temps hein, le Bitcoin gros. En plus il y a du volume là, on est bien parti. 4021, ouah c'est abusé. Déjà j'avais dit quoi là il y a quelques jours dans ma vidéo à 3600 $, là, acheter du Bitcoin hein. Je vais pas faire le malin de cash parce que on sait pas hein. Moi les feintes comme ça là je les connais hein. Tant qu'on n'est pas vers les 4100 rien n'est sûr hein. C'est pour ça que je me demande si j'aurais dû acheter ou pas. Donc le japonais il nous dit de faire gaffe vers les 3900 $. Sauf que frère on les a pétés hein. Mais rien n'est sûr hein. On peut très bien redescendre en dessous hein. J'espère on va pas taper une connerie comme ça là. Genre allez hop là petite fin tac. Tac et là on casse tu vois. Non frère non toi tu fais un bail tu vas cash comme ça tu vois. Tu rends pas fou. Je vais mettre des alertes sur mon tel hein. Comme ça je vais être vif à la moindre descente. Putain ça baisse c'est la merde. Ça devient rouge là les gars c'est la merde. Hein, pour EOS je peux me faire liquider vers cette zone là. Bitcoin Cash me fait liquider là. Ok c'est vert les gars, tout va bien, c'est vert, allez, on est sécurisé. Petit champagne, tu veux du champagne? Allez, ramène frère. Ok c'est blanc les gars, on va se calmer. Hein. Ok c'est rouge. Vendez tout les gars, on vend tout, allez tac, market, hop, non je déconne. MDR. Là il y a vraiment un beau combat de baleines, hein. Les baleines, il y a un combat entre les taureaux et les ours. Moi je dis les taureaux prenez du Red Bull là, chauffez-vous, niquez. Ok les gars, il y a un peu trop de stress dans l'air je trouve, on va détendre un peu l'atmosphère, putain merde. Yo les gars, on est actuellement le 23 février et là le Bitcoin il fait des dingueries, le mec il dépasse toutes les limites, hein. Le mec il est là, il monte tranquillement, tac vous voyez là on est sur la résistance carrément, limite on est en train de la casser. Je pense que là on est trop monté, hein. Faut qu'on redescende un peu pour mieux décoller tu vois. Et le bail que j'ai fait là, je viens de vendre mes EOS, la résistance elle est à 4,50 $, pour EOS tu vois. Je me suis dit on va pas faire trop le gourmand, on a fait pas mal de marge, on va vendre. Sur le move je me suis fait 0,023 environ en Bitcoin. Poids 4100 si on considère qu'il a 4100 $, je me suis fait 94 balles en un petit move. Voilà les gars. Désolé, voilà, tu vois, je suis un peu, comme j'ai dit, je suis un peu trader. Moi, j'ai un peu grandi à Wall Street, je connais un peu le bail, tu vois. Bref, du coup, les gars, il nous reste quoi comme position ouverte? Il nous reste que le Bitcoin Cash. Donc, le Bitcoin Cash, là, on est quasiment neutre pour l'instant. Je pourrais revendre, ça changerait quasiment rien. Mais le Bitcoin Cash, les gars, c'est une dinguerie ce truc. Je me dis qu'on va décoller, mais il va niquer des mers. Hein. Regardez le bail là. Il y a tout qui monte sauf lui. Et regardez ce coin quand il est assez calme, hein, mais quand il décolle Théma. Ça, c'était le 11 avril hein, dernier. Bam, il a décollé comme ça. Bam, il a décollé comme ça ici. Et bam, ici, il a décollé comme ça, frère. C'est une dinguerie ce truc. C'est pour ça que je me dis que là, il y a un gros truc qui se prépare. Donc, je vais garder mes Bitcoin Cash pour l'instant. Sur Ethereum, hein, mon buy order, il est pas passé. Hein. Il est toujours pas passé. Regardez, attendez, tac. Pour l'instant, c'est assez. C'est un peu timide. Ça veut pas vraiment la casser pour de bon. Donc, tant mieux, mon buy order est toujours pas passé. Hein. Vous voyez le buy ou pas là? Sur BitMEX là il y a eu une putain de mèche qui est montée là et c'est redescendu. Vous avez vu j'ai bien fait de le placer un peu haut quand même tu vois. Je vais garder mes Bitcoin Cash, en tout cas pour l'instant on est à 0,1378. Du coup on s'est rattrapé par rapport à la dernière fois. Et voilà là on est revenu au même point que à la fin de la dernière vidéo. Du coup c'est nice, c'est très nice. Et en tout cas voilà on va attendre de voir ce qui se passe aujourd'hui. Mais je pense très clairement qu'on va redescendre hein. Faut pas déconner frère. Comment on a monté en escalier comme ça. Normalement, on fera une petite redescente pour recharger l'essence, tu vois, de la fusée.
Les gars, donc voilà, ça fait très longtemps qu'on s'est pas parlé, ça fait plusieurs jours au moins. Comme vous avez pu le voir, le Bitcoin a bien repris, là il a pris au moins 3,67% à vue d'œil, tu vois. Je suis un peu deg parce que hier soir, on était vers là, tu vois, et j'étais vraiment acheté parce qu'il y avait beaucoup de... Les autres crypto-monnaies étaient en général très basses. Genre le Bitcoin Cash, voilà, il est descendu jusqu'à là. J'ai un peu bégayé, je savais pas trop quoi faire, tu vois, mais j'ai pas acheté. Voilà, mis à part ça, mon ordre n'est toujours pas passé, hein. Mon stop là, 354, il est toujours pas passé. Actuellement, on est à 344. Bref, normalement, les gars sûrs, ils pensent que ça va monter. Moi aussi, je pense que ça va monter, mais bon, j'attends un meilleur point d'entrée avant de faire quoi que ce soit. Bref, voilà, seul l'avenir nous le dira, et Hamdullah, comme on dit. Allez-vous-en. Aïe. Là. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Foutez-moi le temps. Une soucoupe là-bas. Une soucoupe volante. Je l'ai vue, elle était là-bas. Elle était là comme ça. Et puis elle s'est... Paf. Elle s'est envolée. Je l'ai vue, elle était comme ça, mon vieux. Comme ça, elle était... Je l'ai vue. Je l'ai vue. Je l'ai vue. Je l'ai vue aussi. Je l'ai vue là-bas. Elle était... Yo les gars, alors petit débriefing de ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc le premier c'est que pour le Bitcoin Cash, alors en gros j'avais acheté, donc vous avez dû suivre, j'avais acheté vers là et j'ai revendu il y a 2 jours par là. Bref voilà, je me suis fait quand même pas mal de marge, hein, 150 balles pour le coup, voilà, c'était bénéf. Après j'ai revendu parce que j'étais en mode ouais ça va redescendre, on va retaper vers là ou vers là même. Au final j'ai flippé hier parce que la fusée elle a redécollé, elle était en mode comme ça.
Bon, heureusement elle s'est arrêtée, j'ai pas acheté parce que je savais que ouais, il y avait pas assez de panache pour que ça monte bien, tu vois. Du coup là le projet actuellement c'est que en fait tout va dépendre du Bitcoin. Qu'est-ce que le Bitcoin va faire? Donc moi je pense que comme je vous l'ai dit, ça va faire un truc comme ça. Il faudra qu'il revienne, qu'il redescende un peu. Si va là, bah à ce moment-là je vais bien recharger le Bitcoin Cash. Hein. Mais si par contre le Bitcoin il pète un câble et il décolle comme ça, bah voilà, j'ai mis des ordres d'achat au cas où pour sécuriser. Hein. Vous avez vu Bitcoin Cash, si ça monte au-dessus de 2,0426, ça achètera automatiquement. Donc voilà, on voit le petit ordre ici. Bref, voilà, en tout cas pour l'instant j'espère sur le court terme que ça va crash un peu. Hein. Comme ça je pourrais faire les stocks et je serais bien assis, bien attaché pour la fusée, tu vois. Bon les gars, on se retrouve, on est le 25 mars, et voilà, actuellement le BTC est en train de... Il tombe un peu plus bas que je pensais pour l'instant, je suis un peu en sueur parce que j'ai acheté juste avant du Bitcoin Cash. Bon je peux revendre mais je ferais des petites pertes quoi, de rien du tout, je perdrais 10 dollars quoi. Ouais 5 dollars, des conneries comme ça. Mais en tout cas le Bitcoin Cash a l'air de bien tenir pour l'instant, donc écoutez on va rester là-dessus. Hein. Je pense quand même que ça va remonter pour taper une dernière remontée en mode un bail comme ça, tu vois. Et après, à la limite, ça pourra se casser la gueule. Mais avant, en gros, fais-moi une petite remontée des familles. Allez, là, les taureaux, on se réveille, on achète du Bitcoin Cash. Allez, l'argent, on va pas se faire tout seul. Il y a un mec, il a acheté 150 Bitcoin Cash il y a 20 minutes. Donc normalement, ça doit tenir. Hein. Ça veut dire que le mec, il a des sous. Normalement, ça devrait tenir. Hein. C'est assez solide. C'est des Portugais qui ont fait le support. Crois-moi, ça va tenir. Hein. Parce que dites-vous, si ça lâche, on va vers là au moins vers les 3700, voire dans le pire des cas, bah on revient vers les 3600, 3500. Donc ça ferait un peu mal quoi. Yo les gars, donc on est actuellement le 29 mars. Bon, je suis pas trop en forme, j'ai dormi que 4 heures. Par contre, le BTC il a pas dormi, hein. Lui il était chaud. Regardez ce bâtard comment il a monté là, il a même percé quasiment le triangle. En revanche, je pense pas que ce soit une percée, je pense que c'est une feinte, hein. C'est un fake breakout. Sur BitMEX j'ai toujours ma position, donc voilà, nique sa mère, hein. Au pire j'ai mis un stop loss au cas où. Je l'ai mis à peu près au même endroit auquel j'ai acheté, donc j'ai acheté à 409 environ, et là bah 406 le stop loss. Bref voilà, mis à part ça, j'ai mis deux autres ordres d'achat sur l'Ethereum et sur le Ripple. Donc le Ripple, je vous l'avais dit, c'est une monnaie de merde je trouve, enfin très ennuyeuse et... Je sais pas, il se passe rien, ça fait 10 ans et cool, Théma. Je me souviens même en décembre, là, j'avais acheté vers là et c'était parti en couille. Mais regardez, elle fait que baisser, elle sert à rien cette monnaie. En tout cas là, je viens de voir, on est dans il y a un beau pattern, Théma déjà. Déjà là, on est dans un falling wedge, on est en train de tomber, il y a moyen qu'on casse par le haut sûrement. Au final, attendez, on va reculer un peu. Bah, si vous voulez, depuis le début, depuis 2017, on est dans un triangle orange comme ça. Triangle isocèle. Vous voyez là le petit support, là on arrive tout juste au support et en plus on arrive à la fin d'un falling wedge. Mais en tout cas voilà, si vous voulez, là où j'ai mis la ligne bleue, bah j'ai mis un ordre d'achat. Et au niveau de l'Ethereum, là Théma, il y a une autre résistance jaune. 1, 2, 3 à casser. Je pense qu'on va la casser par le haut, hein, clairement. Mais en tout cas, regardez, là j'ai déjà mis un petit ordre d'achat. Là si on dépasse la ligne bleue, tac, ça va acheter. Et je pense qu'on va redécoller.
Les amis, donc aujourd'hui on est le 2 avril et il s'est passé beaucoup de choses ce matin. Ah, je me suis réveillé en pyjama, tout ça c'était un bordel. Donc déjà le bitcoin il était là au calme, il a pris 1000 dollars en 2-3 heures quoi. Et voilà, actuellement on va se mettre en 1 heure, mais je dirais qu'on est en phase de... Ouais, là on n'est pas trop en stabilisation. Moi j'ai envie qu'il se stabilise hein, mais il veut pas trop. Hein. Alors attendez, déjà ce qui s'est passé... En fait, si vous voulez, quand le BTC il décolle, mais genre il décolle vraiment de ouf, il y a tout le monde qui se jette dessus et qui laisse tomber les altcoins, donc les autres monnaies. Hein. Tout le monde fonce dessus et les autres monnaies, en fait, leur valeur par rapport au Bitcoin baisse et tout le reste crash. Donc c'est pour ça que regardez, cette nuit j'ai eu de la chatte, hein. Enfin de la chatte, j'avais quand même prévu le coup, tu vois. Vous voyez là mon petit ordre de Bitcoin Cash que j'avais là. J'avais vu mon stop order, il est passé, je l'avais mis vers les 408, je crois, 407. Du coup, bah là, tac, ça l'a traversé, ça a vendu. Et j'ai bien fait parce que regardez jusqu'à où ça a baissé, c'est un bordel les gars, regardez. Tac, on est descendu jusqu'à 375. Je me rappelle que je me faisais liquider à 379. Du coup j'ai racheté là à 399 et là ça rebaisse parce que le bitcoin il remonte en fait. En tout cas là actuellement je suis sur 3 monnaies, donc voilà je suis dans le rouge, c'est pas très bon mais tout est sous contrôle, vous inquiétez pas. J'ai pris du Ripple, peut-être j'aurais pas dû parce que limite il me met plus dans le mal que le Bitcoin Cash là pour l'instant le Ripple. Putain mais quelle monnaie de merde en vrai. Théma, regardez, je pense que vous avez déjà vu cette nuit. Mais le Ripple c'est un bordel cette monnaie. Alors, ça fait 3-4 mois qu'il descend et bon là il a pris bien cher cette nuit. Il a bien descendu. Du coup moi j'ai dû en racheter vers là tu vois, mais il s'en bat les couilles, il veut encore descendre. Lui il va atteindre les zéros, t'inquiète pas, c'est son objectif dans la vie quoi. Le projet du Ripple là c'est de descendre jusqu'à atteindre ce niveau là tu vois, 0 Satoshi. Bon bah c'est un beau projet hein, mais me mets pas dans la merde quoi. Au final regardez la figure qu'on avait tracée là, le falling wedge, bah il a la foiré hein. Et pour l'Ethereum idem, ouais j'ai racheté vers cette zone là, bon là on a un peu en tout ça passe. Moi je m'attends à une grosse remontée au moins vers là tu vois, un bail comme ça. Et au final pour le Bitcoin Cash on en est où? Bah Bitcoin Cash écoutez donc heureusement voilà j'ai limité mes pertes. Maintenant j'ai dû racheter vers là, on est un tout petit peu en dessous. Bon là il y a beaucoup de pertes comme vous pouvez le voir, mais c'est parce que je suis enlevé x10 et j'ai mis beaucoup dessus quoi. Je compte sur toi Bitcoin Cash hein, me fous pas dans la merde comme le Ripple. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Allez faire pipi! Allez faire pipi!
Voilà, c'est fini. Quoi? 610 oui. Quoi? Oh, c'est vraiment grâce à ça. C'est vraiment qu'est-ce que... J'ai un du non. Mais quoi? Mais où? T'as pas vu? Quoi, c'est pas vu? Quoi? T'as pas vu? Non. Ça va, voilà. T'as pas vu? On a actuellement le 3 avril, ouais c'est ça. Et j'ai passé beaucoup de choses cette nuit. Déjà c'était un gros bordel, je me suis couché à 5h du mat tellement c'est parti en couille. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai vendu mes Bitcoin Cash. Ils font que c'est bâtard, putain les gars, j'ai les yeux qui pleurent. J'ai vendu mes Bitcoin Cash hier. J'ai vendu au top hein, les gars, c'est no fake. Genre j'ai acheté le plus bas, j'ai vendu au plus haut. C'est le meilleur move de ma vie, sans déconner. Je me suis fait 0,27 Bitcoin grâce à ça. Soit environ, si on considère que le Bitcoin est à 5000 $, 1350 balles, voilà. Est-ce que quelqu'un aurait pas vu ma black card, ma carte noire là, de millionnaire? Non? Toi, t'as pas vu là-bas là? Fais pas le fou toi. Tu veux te battre toi? Ok. Voilà, bref, attendez, je vais vous montrer parce que c'est abusé, c'est le meilleur move de ma vie. J'ai été choqué. Alors attendez, Bitcoin Cash, Tema. Et c'est totalement no fake. Donc je l'ai acheté hier matin à 399 environ. Donc à ce niveau-là, je l'ai revendu hier à attendez, il vous bâtard, à 381. Ah oui mais non, donc là on est sur une chandelle égale 1 heure. Donc ça c'était hier, je l'ai revendu ici. Donc en gros si vous voulez, hier je l'ai revendu au top quasiment. Après c'est cash redescendu. Entre temps c'est remonté. Même là c'est, putain c'est quand même assez haut hein. Mais là il m'a l'air trop dangereux Bitcoin Cash. Genre je sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'ai halluciné hier à quel point c'est monté sa mère. Regardez les indicateurs, ils sont explosés sa grand-mère hein. Bon on peut encore monter, mais pour moi faut souffler, faut prendre une pause, faut temporiser là, faut qu'il reprenne son souffle un peu là, faut dégonfler les indicateurs parce que là c'est... Et même regardez, si on regarde le Bitcoin Cash par rapport à sa valeur en dollars, donc là on est aussi arrivé à une résistance. D'ailleurs putain on vient de la dépasser hein. Ah mais je suis con, c'est le Bitcoin normal ça. Putain d'ailleurs le Bitcoin normal là il décolle hein. 5064 ah ouais. Tema hier, tac, on est arrivé là sur la résistance verte, j'ai cash vendu, je me suis dit ouais peut-être on peut aller jusqu'à celle-là, mais ça vaut pas le coup de tenter. Putain d'ailleurs le volume c'est impressionnant, tout le volume qu'il y a eu là. Voilà, donc peut-être que si on redescend un peu tranquillement, je reprendrai, je rachèterai pour reprendre la fusée. Mais là, ça va, il m'a déposé sur Jupiter, je suis très bien. Sinon, comme vous avez pu voir cette nuit, j'étais encore en... Il me restait deux ordres, donc de l'Ethereum et du Ripple. Alors j'avais mis un stop loss sur l'Ethereum, sur les deux j'ai mis un stop loss, celui de l'Ethereum s'est fait déclencher, donc Tema. Ouais, en plus j'ai les nerfs parce que je viens de voir juste avant, je l'avais mis vers... à ce niveau là, cette chandelle elle est descendue, elle m'a déclenché l'ordre et ça me l'a revendu au plus bas. Genre je déconne même pas, ça me l'a revendu à 3355. Ah j'ai fait du bénéf pour le coup mais voilà. Donc le Ripple n'a pas été déclenché, j'ai failli me le faire déclencher sur le Ripple, hein, j'aurais eu bien les nerfs. Il est toujours là mon stop loss, donc là regardez, là la ligne rouge c'est mon stop loss. Cette nuit à un moment il y a une chandelle qui est descendue jusque là, bon ça n'a pas déclenché mon stop loss. Et actuellement on remonte et j'ai même repris du Ripple, j'en avais 5000, maintenant j'en ai 12000. Parce que je pense que c'est la prochaine fusée hein. Ah moi je saute de fusée en fusée hein, j'ai pas de temps à perdre. Bah d'ailleurs là on est bien en bénéf pour l'instant. Et on est à 0,4567 Bitcoin. Donc cette nuit on était à 0,49 à un moment. Mais voilà, bon après il y a eu l'Ethereum, je me suis fait stop loss, le Ripple il a descendu quand même hein. C'est pas grave hein, écoutez. Ce qui fait qu'on est à... Attendez on va calculer tout ça. 45 fois 5000, 2250 $. Pour là, on est passé de 340 $ à 2250. C'est pas beau ça. On a fait un divisé par 340, on a fait un x 6,6. Au calme. Bon, on va pas prendre trop la confiance parce que après on va tout perdre, on va partir en couille. Mais d'ailleurs les gars, je me suis mis une nouvelle règle. Enfin j'avais déjà cette règle depuis longtemps, mais je vais vous la dire. Il y a 0,3 Bitcoin que je vais garder de côté, que je vais pas utiliser, à moins que je passe à la merde et que je fasse que des moves de merde et que voilà j'ai envie de me refaire, tu vois, mais ça arrivera pas je pense. Donc je pense que si vous voulez, bon je vais pas le faire maintenant, mais je vais envoyer 0,3 Bitcoin sur un portefeuille et en gros je les garderai pour du long terme et je vais faire comme ça à chaque fois. En tout cas là ça s'annonce assez bien pour le Ripple. Alors les gars, je sais, j'avais dit que j'achèterais plus de Ripple parce que c'est une monnaie de merde, tout ça. Voilà bon.
Écoutez, des fois, faut oublier les embrouilles un peu avec certaines monnaies, faut passer à autre chose, et faut en profiter pour faire du bif. Hein. Ok, elle descend tout le temps, mais quand elle monte sa daronne. Hein. Tiens, d'ailleurs, il y a mon thé qui a refroidi. La camomille des traders, ça.